Bonjour, c'est Monsieur Van Oudenarde. Nous allons corriger les exercices qui étaient à faire la fois dernière sur les aires. Dans le premier exercice, donc l'exercice 9, page 131, on voit qu'on a à faire ici un triangle rectangle. Les longueurs sont données en centimètres, donc il n'y a aucun souci sur les unités. Donc ce triangle rectangle, on connaît sa formule, il a bien un angle droit, donc on connaît sa formule qui est tout simplement longueur fois largeur divisé par 2. Ici, la longueur, c'est 2,5 cm et la largeur, c'est 1,5 cm. Donc le calcul devient 2,5 fois 1,5 divisé par 2. Je fais d'abord le calcul de 2,5 fois 1,5 qui font 3,85 que je divise par 2. Alors là, la calculatrice, quand je tape ce calcul à la calculatrice, elle m'écrit 1,87 et un 5 derrière. Donc moi, dans l'énoncé, on me demande de donner une valeur approchée au centième. Donc je m'arrête au chiffre des centièmes, qui est ici le 7. Et je regarde tout de suite derrière. Le chiffre suivant est un 5. Donc nous avons appris que quand c'est un 5, le chiffre des centièmes doit être augmenté de 1. Donc la valeur approchée, ce n'est pas 1,87, mais on va mettre 1,88. Et on n'oublie pas les unités ici, qui sont des centimètres carrés, puisque c'est une aire. Les aires, on mettra toujours un carré. Ici, ce sont des centimètres, donc ça donne des centimètres carrés. Pour l'exercice 10, ici, nous avons un triangle qui n'est plus rectangle cette fois-ci, donc un triangle quelconque. On nous donne la longueur d'un côté et on nous donne la longueur de sa hauteur. Toutes les deux sont exprimées en centimètres, donc il n'y a aucun souci. Donc on a bien le côté ici qui fait 3, et sa hauteur, puisqu'elle lui est perpendiculaire et elle passe par le sommet opposé, qui fait 1,8. Donc je peux utiliser la formule que nous avons appris, qui est que l'aire est égal au côté fois la hauteur, le tout divisé par 2. Donc ici, le côté, on a dit que c'était 3, la hauteur c'est 1,8, donc on fait 3 fois 1,8, et on divise par 2. Je calcule d'abord 3 fois 1,8, donc 3 fois 1,8, ça me fait 5,4. Et je le divise par 2, et je trouve donc 2,7. Cette fois-ci, ça tombe pile sur 2,7, et je n'oublie pas bien sûr mon unité, les centimètres carrés. Dans l'exercice 11, donc ici, on se retrouve une fois de plus avec un triangle quelconque, avec des longueurs qui sont une fois de plus ici en centimètres. On m'a donné la hauteur, puisqu'elle passe par un sommet, elle est perpendiculaire à un côté, et donc le côté, ce sera celui-ci. La petite difficulté ici, c'est que la longueur du côté nous est donnée en deux morceaux, donc pour avoir la longueur totale, il faudra bien sûr ajouter le 1 et le 2,5, ce qui fera 3,5. Donc j'y vais, grand A égale C fois H divisé par 2, ça c'est ma formule. Le C, on a dit 3,5, parce que j'ai ajouté ici le 1 avec le 2,5. La hauteur, elle est de 1,4, et je divise par 2. Donc je fais le calcul au numérateur dans un premier temps, 3,5 fois 1,4. Ceci me fait 4,9 que je divise par 2. Je trouve donc 2,45. Et je n'oublie pas mon unité, d'accord, qui est une fois de plus ici les centimètres au carré. Pour l'exercice 45, on a un triangle rectangle comme tout à l'heure. Les longueurs sont bien en centimètres. J'ai bien mon angle droit pour me montrer que c'est un triangle rectangle, donc je peux utiliser la formule grand L fois petit l divisé par 2. Ici, le grand L, c'est 2,2, et le petit l, c'est 1,3. Ce qui me fait 2,2 fois 1,3 divisé par 2. Je calcule d'abord le numérateur qui me fait 2,86 que je divise par 2. Et je trouve donc le résultat qui est de 1,43. Et je n'oublie pas l'unité, centimètres au carré. Pour le D, donc, je me retrouve avec un triangle quelconque. J'ai toujours les longueurs en centimètres.
J'ai un côté et sa hauteur, puisqu'elle lui est perpendiculaire et elle passe par le sommet de l'autre côté. Donc je peux utiliser ma formule grand A égale C fois H divisé par 2. Ici, le grand C, c'est 2,9, donc je remplace le C par 2,9, et la hauteur, ici, est 1,6. Et je divise par 2. Je commence par calculer 2,9 fois 1,6, qui font 4,64, que je divise par 2, ce qui me donne 2,32 cm². Dans le suivant, on nous demande de calculer deux façons. Alors on a le triangle, si on le considère comme ceci, c'est un triangle, on a son côté, on a sa hauteur, et comme tout à l'heure, pour avoir le côté au total, d'accord, on ajoutera le 6 et le 17. Ici, on remarque que les longueurs sont en mètres, donc je vais faire C fois H divisé par 2. Pour avoir ce C, je vais ajouter 6 et 17. Donc, j'écris que grand A, c'est donc C fois H divisé par 2. C'est donc égal, donc on ajoute le 6 et le 17 pour avoir le C. Donc 6 et 17, ça fait 23. Multiplié par la hauteur, ça fait 26. Et je divise par 2. Je calcule donc 23 fois 26. Donc 23 fois 26, ça fait 598, que je divise par 2, ce qui me donne 299. Et attention à l'unité, ici les longueurs étaient en mètres, donc l'air est en mètres carrés. D'accord, il ne faut surtout pas mettre des centimètres carrés, sinon c'est une erreur. Pour la deuxième façon, vous pouvez voir que le triangle en tête était constitué de deux triangles rectangles collés. Donc il suffisait d'ajouter l'aire de ce premier triangle rectangle plus l'aire de ce deuxième. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre ici grand L fois petit l divisé par 2. Donc je vais mettre des petits trucs à grand L et petit l, ce sont des primes. C'est parce que comme on va avoir deux fois la même lettre mais qu'ils ne représentent pas les mêmes longueurs, je préfère les différencier. Donc j'ai L' qui est de 6 mètres, multiplié par petit L' qui est de 26, divisé par 2, plus grand L qui est de 17, multiplié par le petit L qui est de 26, et je divise par 2. Ce qui me donne donc 6 fois 26, 156. Donc je trouve 156 divisé par 2. Et 17 fois 26, 442. Donc je trouve 442 divisé par 2. J'effectue chacune des divisions. 156 divisé par 2, ça fait 78. Plus le 442 divisé par 2 lui fait 221. J'ajoute ensuite 78 à 221 et je retrouve bien sûr 299 mètres carrés. Le dernier exercice était un peu plus compliqué puisque ce n'étaient des figures qu'on ne connaissait pas. Donc on n'a pas les formules, donc il fallait en fait faire du découpage. Ici par exemple, si on découpait selon ce segment, on pouvait obtenir deux figures usuelles que l'on connaît. Le rectangle à gauche et le triangle rectangle à droite. Et tous les deux, là, on connaît leur aire. Donc on va pouvoir s'en sortir comme ça. On va tout simplement décomposer la figure en deux figures dont on sait calculer l'aire. Alors bien sûr, ce rectangle, donc en face ici, on a 2 cm, puisque c'est un rectangle. Et comme le côté faisait en tout 6 et que celui-là fait 2, ça veut dire que pour celui-là, il nous reste forcément 4 cm. Pour la hauteur, elle fait pareil que l'autre côté dans le rectangle, c'est-à-dire 3 cm. Donc, il me suffit, pour calculer cette aire, de calculer d'abord l'aire du triangle du rectangle, en utilisant la formule grand L fois petit l, plus l'aire du triangle rectangle, d'accord, qui est grand L fois petit l divisé par 2. Donc ici je mets des primes aussi pour ne pas confondre le grand L et le grand L'. Ici j'ai donc grand A, donc dans le rectangle c'est 3 fois 2, d'accord, la longueur c'est 3 et la largeur c'est 2. Et dans le triangle rectangle, la longueur c'est 4 et la largeur c'est 3. Donc ici j'écris 4 fois 3 divisé par 2.
Je fais mes calculs, hein. Donc grand T égale 3 fois 2, ça fait 6. 4 fois 3, ça fait 12. Donc je mets 12. Je n'oublie pas que c'est 12 divisé par 2. Et ça fait 6. Donc 6 plus 6, ça fait donc 12 en tout. Et l'unité, c'était des centimètres, donc ça fait des centimètres carrés. Pour la B, pareil, on va découper cette figure dont on ne sait pas calculer l'air pour le moment, comme tout à l'heure. Donc on a des longueurs en centimètres, donc ça donnera aussi des centimètres carrés pour l'air. Je la découpe selon ce segment, j'obtiens une fois de plus un rectangle et un triangle rectangle. Donc je vais ajouter l'aire du rectangle et l'aire du triangle rectangle comme tout à l'heure. Je mets les longueurs, d'accord, puisque ici j'ai 5. Donc je fais grand L fois petit l, plus grand L' fois petit l' divisé par 2. La longueur du rectangle c'est 5, sa largeur c'est 2, donc ça fait 5 fois 2. Et la longueur du triangle rectangle c'est 4, et sa largeur c'est 3, donc 4 fois 3 divisé par 2. Je fais mes calculs rapidement, 5 fois 2 ça fait 10, 4 fois 3, 12 divisé par 2, 6, et 10 plus 6, ça fait donc 16 cm².